Bien, bonjour tout le monde. Patrice Ouellette ici, la méthode 48 heures. Écoutez, c'est la première fois que j'essaie ça aujourd'hui. On diffuse. Euh, OK, je pense qu'il y a des petits problèmes, semble-t-il. Je vais être obligé de vérifier sur mon téléphone, juste pour être sûr. Je vais vérifier ici pour être sûr qu'on diffuse bien. Excusez-moi, toujours des problèmes techniques. C'est les beautés du live, vous savez, c'est qu'on fait face. Faut être prêt à faire face à ces difficultés-là, ces petits défis-là. OK, ça fonctionne. Écoutez, c'est la première fois que je l'essayais. Ça me permet de faire le test en même temps, live avec vous. Donc, je diffuse à 3 endroits différents. Donc, dans le groupe que j'ai qui s'appelle la méthode 48 heures, également sur mes 2 pages. Donc, il y en a une des 2, je crois, qui ne semble pas fonctionner. Mais peu importe, on va continuer comme ça. On réglera le problème plus tard. Alors, bonjour tout le monde, content de vous voir, puisqu'aujourd'hui, je trouve que le sujet est tellement de circonstances dans le mois de janvier. Je me plais souvent à dire que le mois de janvier, c'est le camp d'entraînement. C'est le temps où on est tous remplis de bonnes intentions. Certains d'entre vous ont même attaché un plan avec ces intentions-là. Il y en a d'autres qui ont fait un plan, ils ont mis leur intention sur papier, ils ont fait un plan. Mais qu'est-ce qui les empêche d'aller à la prochaine étape? Et ils vont procrastiner. C'est les fameuses peurs qui sont dans toutes nos vies. Et je me permets aujourd'hui d'en discuter avec quelqu'un. Écoutez, il va vous raconter dans quelles circonstances qu'on s'est rencontrés. Mais Jean-François Latendresse qui va nous parler de comment est-ce qu'on va affronter ces peurs. Et vous allez voir qu'on le regarde sous un angle vraiment, je suis convaincu qu'il va vous inspirer. Donc, je laisse entrer Jean-François avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrice, Comment merci de ça va? m'accueillir, ça va bien, ça va bien, c'est beau chez vous, c'est le fun? Oui. T'es dans, t'es dans le coin de Montréal, toi, là, Oui, Jean-François, hein? Blainville, un petit peu au nord de Montréal, fait que, OK. on est à 2 heures et demie de route environ. Toi, tu es à Québec, je pense, c'est ça? Oui, 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 exactement. Puis, Pas si loin. on est au froid présentement, mais raconte donc un petit peu, Jeff, dans quelles circonstances qu'on. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, là. Non, ça fait un peu 3 mois, plus ou moins, et puis il y a vraiment pas si longtemps, moi et Patrice, on était sur le bord de la plage au Mexique, ensemble parce qu'on s'est inscrit au même mastermind ensemble et c'est là qu'on s'est connus. Patrice m'a approché au début pour me poser une petite question, j'y ai répondu. Et puis c'est vraiment au Mexique, avec un petit cocktail à la main qu'on a discuté. Puis je pense qu'on a eu un coup de cœur ensemble, Oui. une bromance comme on appelle. C'était vraiment bien de se parler. Patrice, que c'est un homme, oui, dans le sens que tu es plein de qualités, mais tu es un gars officiel, tu te le quittes, mais tu es tellement à cœur ouvert, puis tu es généreux. Fait que, bref, on se connaît depuis peu, mais je t'aime déjà beaucoup, Patrice. Voilà. Écoute, C'est dit. C'est dit. tu sais, JF, ce qui s'est passé quand on s'est vu, je trouve tellement que c'est un beau reflet de ce qui se passe depuis 2 ans. C'est qu'il y a même des employeurs qui n'ont pas vu des employés qui ont embauché depuis plus qu'1 an. Et nous autres, dans le fond, on s'est embauchés dans un programme, tous les 2, puis on s'est vus pas longtemps après. Puis le fait qu'on se soit vus en présentiel, ça l'a amené vraiment la relation à un autre niveau. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même des limites au virtuel. Ça nous a permis de nous rencontrer plus vite, par contre, mais le présentiel a amené notre relation vraiment à un autre niveau. C'est là que ça a connecté. Exact, exact. C'est vrai, tu sais, du Zoom, ça a ses limites, c'est pratique, mais en vrai, c'est le fun. Sur le bord d'une plage, c'est encore mieux. Écoute, c'est encore mieux, hein? Exactement. JF, je veux qu'on parle, notre sujet, l'éléphant dans la pièce, les peurs. Comment est-ce qu'on affronte ces peurs? Puis peut-être avant de tomber dans le sujet comme tel, j'aimerais ça juste que tu situes un petit peu nos auditeurs. Euh, Puis je vois à JF là, que je devais diffuser sur ma page principale, puis c'est elle qui cause des problèmes. Donc, on est à 2 autres endroits, mais de toute façon, la rediffusion va être disponible pour tout le monde. Après ça, Super. peut-être que tu nous donnes un petit peu un contexte. Bon, JF, il vient de où? Avant qu'on tombe dans le sujet comme tel.
Parfait. Ben écoute, moi, je suis dans le monde de l'événementiel. J'ai fait des événements, j'ai une entreprise événementielle, donc je ne travaille pas beaucoup ces temps-ci. Mais qu'est-ce qui fait que tu m'as invité, puis qu'est-ce qui a fait qu'au Mexique, justement, on était un groupe de gens d'affaires, puis lorsque j'ai raconté mon histoire, les gens disaient, ben comment ça? Puis je comprends pas, puis comment tu fais? Puis ce qui arrive, c'est que ce qui est un peu spécial avec moi, c'est que dans la vraie vie, comme je dis, puis vous allez peut-être vous en rendre compte de plus que l'entrevue va avancer. Moi, je suis un bègue. Je bégaye dans la vie. Donc, je cherche mes mots, j'en fais plusieurs et puis je me suis trouvé des trucs pour contrôler ça parce que moi, j'avais un rêve, c'est de aller sur la scène. Je voulais faire rire les gens, je voulais animer. Et puis, tu sais, dans le fond, c'est justement ça que je me suis rendu compte, c'est que quand tu veux quelque chose de vraiment fort, ben même si, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disaient, JF, tu bégayes, tu ne pourras jamais animer, tu ne pourras jamais être sur une scène parce que c'est vrai. Mais je voulais tellement que je me suis trouvé des trucs pour contourner tout ça. Puis j'anime depuis que j'ai 17 ans environ, puis je gagne ma vie avec ça. J'ai animé à la radio, j'ai animé des festivals, j'ai animé partout. Puis maintenant, ben, je coach les gens à atteindre leur objectif malgré, comme on a dit, leur peur, leurs doutes, leurs limites, que ce soit une limite comme moi de langage, une limite psychologique. Parce que comme que tu dis, souvent les gens, ils veulent, mais ils ont des blocages, puis ils disent « Ah, je ne peux pas passer à l'action. » Puis moi, à cette heure, ben, je me fais un malin plaisir de dire « Gars, moi, là, je suis gros, je suis chauve, j'ai les dents tout croches, puis je bégaye, puis je fais mes affaires. » Fait que toi, c'est quoi? Tu sais, go, on y Mais va. JF, je veux revenir un peu là, dans la séquence parce que ça me fascine, ton histoire me fascine. C'est pour ça que je tenais aussi à ce que les auditeurs soient exposés à ton message. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se fait dire par tout le monde, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, JF. Ben voyons, je veux dire, tu bégayes, là, tu peux pas être animateur de foule. Puis toi, dans le fond, c'est comme si toi, tu as vraiment affronté tes peurs. Mais y a-tu un moment où tu as eu peur, là? Tu sais, où la première fois, là, comme on dit toujours, la première fois, on est toujours mal à l'aise, là. Ouais. Explique-nous un petit peu comment toi, tu as fait pour pour passer par-dessus ça, parce qu'on s'entend que c'est pas le trac d'avant d'aller sur scène, c'est quelque chose qui est en toi. Donc, tu prenais le risque, en allant animer ou en te mettant devant les autres, de te mettre à bégayer, puis que ça marche pas ton affaire, là. Ouais. Comment tu as fait? Écoute, c'est quoi ta recette? Moi, je pense, là, puis c'est juste que je pense qu'il faut qu'on parte avec le pourquoi tu veux faire ça. OK? Moi, là, c'était viscéral. Je voulais être sur scène. Je voulais faire rire les gens parce que moi, j'aime animer, j'aime motiver, je coach les gens, mais mon style, c'est beaucoup d'humour. J'aime amener de l'humour. Fait que je voulais tout ça, mais bon, j'avais une barrière qu'il fallait que je affronte. OK, bon. Puis, pour être honnête, j'ai tout le temps fait ça un peu inconsciemment. C'est récemment quand des gens comme toi m'ont dit hey, ça n'a pas de bon sens. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pensé dans ma tête pour faire ça? Puis je pense qu'il y a deux choses. Je me suis tout le temps dit, il faut que j'écoute quand je suis excité en dedans. Quand je me dis hey, que ça serait trop beau pour être vrai. Mais que j'ai la chienne. Puis quand j'ai les deux ensemble, normalement, c'est un bon signe pour me dire va vous voir ça. Écoute, la première fois, puis écoute, euh, juste pour dire un petit peu aux gens comment que j'ai fait pour moins bégayer un petit peu d'avance, je vais tout de suite mettre ça au clair. Il y a une phrase qui dit fake it until you make it. OK? Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'imitais les gens qui ne bégayent pas. C'est niaiseux, hein? J'imitais les gens qui ne bégayent pas. Et oui, je faisais comme une espèce de personnage. Lorsque je roulais en auto, moi, je rêvais d'être un animateur radio. Donc, quand je roulais je roulais en voiture, j'écoutais
Kiddy à l'époque. « Salut, c'est quoi, c'est Ricky D? » Puis là, moi, je roulais, puis je disais exactement les mêmes mots. « Salut, c'est Ricky D. » Puis je me pratiquais à comme entrer dans un personnage qui ne bégaye pas. Puis à force d'en faire, puis là, écoute, faudrait que j'aille voir un psychologue pour voir ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais à force d'en faire, j'ai été capable de, lorsque je rentre en mode animation, je rentre en mode personnage et je ne bégaye pas. Puis je pense que ça peut être utile pour n'importe qui. Quand tu as peur de faire de quoi, quand tu ne te sens pas capable, fais comme si tu étais capable. Joue un personnage jusqu'à temps que tu sois cette personne-là. Moi, ça a marché très, très bien pour moi. Puis à cette heure, maintenant, lorsque j'ai un micro devant moi, je bégaye presque pas ou peu. Lorsque je suis sur le bord d'une plage au Mexique avec une sangria, je bégaye un petit peu plus, vous montrez à Patrice. Mais c'est ça, dans le sens que ça a été mon truc à moi. Donc, j'ai fait comme si, jusqu'à temps que ce soit bien, mais c'était pas parfait. C'est ça aussi que je veux dire aux gens. Ça a pris du temps, puis il a fallu que, écoute, le nombre de personnes, écoute, je me rappelle la première fois que je suis allé dans un bar parce que je voulais animer dans un club, une discothèque. Je suis allé voir le gérant, puis moi, je bégaye plus quand je suis fatigué, puis quand je suis stressé. Fait que je suis allé voir le gérant d'un bar à 1h du matin. Il y a bien longtemps, je voulais commencer à travailler pour animer, parce que je voulais un petit peu animer. Mais moi, je ne bégaye pas quand j'ai un micro dans les mains. Mais quand je parle à un gérant, écoute, j'ai bégayé ça d'en face. Salut, je veux animer. Il a dit, oublie ça, oublie ça, oublie ça. Fait il a fallu que je me faufile pour aller voir le DJ, me mettre chum avec. J'y paye un verre ou deux. Puis à un moment donné, quand il était un petit peu sur le party, « Hey, peux-tu me prêter le micro? » « Non, oublie ça. Non, gars, je veux juste dire de quoi. Écoute-toi pas. » Fait que finalement, j'ai pris le micro. Puis là, j'ai fait mon qui dit « Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à blablabla. » Puis là, le boss est venu me voir. Puis OK, c'est beau, t'as vraiment du guts, go, commence. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à animer dans les clubs parce que je reviens à qu'est-ce que je disais. Quand tu es excité de quelque chose, mais que tu te trouves épais, tu sais, comme moi, je voulais animer dans un bar, mais là, il fallait que j'aille parler au gars, mais mon pourquoi était plus fort. Moi, là, je me vois animer dans un bar, je me vois animer à la radio au début, puis chaque étape, j'étais terrorisé tout le temps. Je me dis, qu'est-ce qui arrive si je bégaye? Qu'est-ce qui arrive si je m'enfarge? Puis il y a une phrase que j'aime me dire, c'est si jamais, là, il t'arrive de quoi? Tu bégayes, tu t'enfarges, t'as l'air fou, là, mais ça va faire une excellente histoire à raconter à Noël prochain à tes personnes, que ça va faire rire les gens. Ça finit là. Tu sais, qu'est-ce qui... Moi, je vois ça de même un peu. Dirais-tu, JF, que les gens, parce que toi, ce que je comprends, JF, c'est que t'es, comme tu le dis, tu étais tellement connecté, c'était viscéral, hein, c'est puissant, le mot viscéral, c'est puissant. C'est que ça te poussait, donc même les gens qui te décourageaient, ton pourquoi tu es tellement fort que tu as été pareil. Est-ce que tu dirais que les gens qui y vont pas, c'est parce qu'ils ne connectent pas assez avec ce côté-là? C'est parce que je pense que les gens qui y vont pas, c'est... Tu sais, tout ça part souvent de la fameuse peur de qu'est-ce que les gens vont dire. C'est souvent ça. Ouais, mais de quoi je vais avoir de l'air? Si on est tout seul, puis c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. Puis quand tu dis, écoute, moi, c'est là que je veux aller, puis où est-ce que je veux aller? Il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont parce qu'ils ont peur justement du jugement des autres. Ils ont peur d'échouer aussi. Tu dis, hey, si je m'en vais là, puis j'échoue, qu'est-ce qui arrive? Essayez-les, tu sais. Fait que moi, je pense que les gens qui y vont pas, moi, j'ai juste envie de leur dire qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire que de te lever à 60 ans, 70 ans, puis dire, hey, j'aurais peut-être dû le tester, j'aurais peut-être dû le faire. C'est le temps-là. Puis Ouais. tu sais aussi, ben ça. L'affaire que j'aime dire aux gens, là, parce que moi, j'enseigne aussi aux gens à faire des vidéos en ligne. OK? Puis là, les gens ont peur de faire des vidéos. Ah, mais j'ai peur de faire des vidéos, tu sais, tout d'un coup, que ça soit pas bon. Ça va pas être bon au début, c'est sûr! Tes premières vidéos vont être pourries. Tu commences. Mes premières animations d'un bar, écoute, j'ai déjà fait, écoute bien ça, Patrice,
J'ai déjà fait bégayer 1000 personnes parce que c'est vrai, parce que je faisais comme une toune à répondre. OK, quand je dis hey, tu dis ho, hey, ho, enfin de même. Mais la manée dit quand je dis ho, je me suis enfargé, mais le monde a dit ho, ho, ho. Fait que, tu sais, c'est pas grave, ça fait des bonnes histoires après. Mais c'est ça que j'ai perdu le fil. Je veux juste dire que faut pas que tu aies peur de faire des erreurs. Parce que plus que tu fais des petites erreurs rapidement, plus que tu te améliores vite, puis plus que tu vas trouver ton truc à toi, puis bingo. Tu sais, comme moi, si il aurait fallu que je prenne des cours de diction, puis encore là, je ne sais même pas si ça aurait fait de quoi. Si j'aurais fait ci, ça pour attendre d'être parfait pour être sur la scène, j'aurais jamais rien fait. Puis voilà. Fait que moi, je pense que c'est juste de dire qu'est-ce qui pourrait arriver. Que tu te trompes, que tu manques ton coup, ouais, puis on s'en fout. JF, il y a sûrement dû avoir des moments où tu t'es mis à douter. Ça t'est-tu arrivé ou c'était tellement fort? Parce que tu le vois dans les gens que tu accompagnes, comme tu dis, des gens qui doutent. Toi, je vois que, comme tu le disais, c'est tellement fort en toi que ça te pousse. Mais malgré ça, il y a des moments qui ont été, j'imagine, plus difficiles. Ou y a-tu des moments qui te viennent à l'esprit que tu pourrais nous partager en lien avec ça? Écoute. C'est officiel que. Tu sais, puis je suis pas au-dessus de personne. La peur d'échouer est là quand même. La peur de me tromper est là quand même. Mais comme je te dis, moi, je carbure à être excité. Puis quand je me dis, hey, ça, là, cette affaire-là que je vois, si je réussis ça, je capote ma vie. Puis tout ce qui manque entre moi présentement là puis mon objectif là, c'est le guts de le faire. C'est juste ça, là. Puis peu importe si je réussis cette affaire-là que je veux faire ou je me plante, je vais être gagnant parce que je vais avoir de l'expérience. Hey Patrice, pour que je te compte de quoi d'autre, OK? Tu sais comment j'ai fait ma première conférence à vie? Ma première conférence à vie, je l'ai faite une semaine après d'être revenu justement de l'AZ, de l'Académie Zéro Limite. C'est un cours en ligne qui t'apprend à comment devenir conférencier et tout ça. Avais-tu un micro dans les mains? Non, écoute bien ça. Je m'en vais suivre ça, mais le pire, c'est que je ne voulais même pas suivre le cours pour apprendre à faire des conférences. Je voulais apprendre à lancer mon entreprise sur le web. Puis durant le cours, il apprenait aux gens comment de donner des conférences et tout ça. Puis là, ça m'a comme allumé des lumières. Je dis, my God, hey, moi, comme je t'ai dit, j'ai tout le temps voulu être sur la scène. J'ai tout le temps voulu faire rire les gens. Mais j'ai eu une entreprise événementielle que je faisais ça, mais j'étais juste à côté. C'est moi qui gérais les affaires, mais c'est pas moi qui étais sur scène. Je me disais, hey, tu sais quoi, je pense que j'aimerais ça me donner le droit de moi être sur la scène. Fait que quand je reviens, j'appelle une de mes clientes que pour elle, je faisais la production de ses conférences. Moi, comme je te rappelle, j'ai une entreprise événementielle, j'ai du son, des éclairages. Fait que quand elle faisait des événements, elle engageait des conférenciers, puis moi, je faisais le son. Écoute bien ça. Je l'appelle après l'événement. Tu sais, moi, je suis un gars un peu comme je te dis, quand je suis excité, mais je me sens épais, je me dis, il y a quelque chose, il faut que je teste. Fait que là, je me disais, hey, faire des conférences, ça serait le fun. Je me sens épais parce que je ne suis pas prête, j'ai rien. Fait que j'appelle Stéphanie. C'est comme ça que la fille, ça s'appelle. Hey, salut Stéphanie, c'est JF. Écoute, juste pour te dire, je viens d'aller suivre un cours pour suivre des conférences. Peut-être dans 1 an ou 2. Tu sais, peut-être la programmation, pas cet été, l'autre. Si jamais tu cherches des conférenciers, ben, je pense que je pourrais être prête. Juste que tu gardes ça en tête. Elle me dit, oui, mais JF, je veux juste que tu saches que nous autres, c'est des conférenciers professionnels. Puis, tu sais, il faut que tu manges tes croûtes, comme on dit avant. Je dis, ouais, ben, gars, je te dis ça de même, juste. Mais que je sois prête, j'aimerais peut-être ça que tu regardes pour que j'en fasse. Elle dit pas de trouble. Puis là, en finissant, je dis, OK, bye, on se voit demain. Parce que le lendemain matin, j'avais un événement pour elle, un déjeuner qui commence très tôt. OK, bye, on se voit demain. J'arrive sur place à 7 heures. Elle arrive en panique. Oh my God, là, ça va pas bien. Puis qu'est-ce qui se passe? Je dis, voyons, Steph, qu'est-ce qu'il y a? Le conférencier, il est malade, il n'est pas là. Oh! Là, qu'est-ce que tu penses qui me traverse dans la tête? On va faire une conférence, mais j'ai rien de prête, là, rien. Tu sais, tu as fait l'AZ. Je reviens de l'AZ.
Je viens d'apprendre que c'est possible de faire des conférences, il y a 6 jours, j'ai rien de prêt, mais là, tout roule. Tu sais, je suis excité, mais je me sens épais. Voyons, Jeff, c'est pas faire des conférences. Là, je dis à Steph, j'avoue, j'ai menti, Patrice, j'ai menti. Je dis, hey, Stéphanie, je t'avais pas dit ça hier au téléphone, mais durant mon cours que j'ai pris, ils nous ont fait faire un atelier, puis j'ai une conférence de près de 30 minutes. Bullshit, là! C'est pas vrai, là! Elle dit, non, oublie ça, JF, non. Je dis, ah ouais, tu sais, s'il te plaît. Elle dit, non, oublie ça. Je dis, ouais, c'est vrai, on laisse faire. Fait que là, j'essaie de juste en penser à une solution. Y a-t-il un conférencier que je pourrais appeler pour essayer de l'aider? Mais la voix me dit, vas-y, Jeff, vas-y. Fait que j'y retourne, je dis, Steph, je veux vraiment que tu me fasses confiance. Bref, j'insiste. Elle dit, OK, je vais aller parler aux gens du CA, mais je te garantis rien. Fait qu'elle, à part, moi, je m'en vais dans le stockroom. Je te jure sur ma vie, je prends une napkin parce que je n'avais pas de feuille, je n'étais pas prêt de faire ça. Là, je commence, OK, comment on fait une conférence? OK, il faut qu'on trouve des idées. Puis là, je commence à écrire la patente des napkins dans le stockroom. Je suis stressé comme un débile. Puis moi, tous les gens dans la salle, c'est tous des gens d'affaires que je fais leur partie des fêtes, je fais leur événement. C'est mes clients. Fait que si je me plante, c'est un suicide professionnel violent, là. Mais j'étais excité. Je me dis, faut que j'y aille. Puis pour de vrai, Patrice, je me suis vraiment dit, je peux pas perdre. Parce que, numéro un, si elle accepte que je le fais puis j'ai un succès, c'est la plus belle chose qui va pouvoir m'arriver dans la vie. Oui. Si je le fais puis je me plante, ben les gens vont voir que j'ai quand même essayé, ils vont peut-être avoir du respect pour moi. Puis l'autre option, c'est que je perds mes clients puis qu'ils me pitchent des tomates puis bon, tout ça. Fait qu'elle revient, elle me dit, écoute, Jeff, j'ai parlé aux membres du CA, puis oublie ça, gars, laisse faire, puis on va juste manger, puis ça va être ça. Genre, OK, c'est vrai. Mais je te dis, Patrice, là, tu sais, comme je te dis, c'est viscéral, là, je shakeais. J'étais là, faut que je le fasse. Je m'en retourne la voir. Steph, là, je commence à jouer ces cartes sensibles. C'est le destin, c'est quoi les chances? Je t'ai appelé hier, je veux y aller. Mais c'est OK. c'est vraiment beau, la connexion que tu as, Jeff, avec ce qui est en dedans de toi, parce que ça te pousse dans des endroits où peu de gens vont Mais aller, là. j'avais la chienne comme t'as pas idée. Je shake. Je sais pas c'est quoi ce feeling-là, mais tu sais, c'est comme si tu vibres en dedans. C'est pas si tu shakes, mais tu te dis, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, elle dit, je vais aller retourner voir, mais je te garantis rien. Fait que là, moi, je me assieds à la table avec les autres personnes d'affaires. Je mange mes bines puis mes œufs. J'ai un sourire d'en face, mais de. Là, elle revient, elle dit, c'est beau, tu rentres sur la scène dans 2 minutes. Là, je capotais. Fait que finalement, là, la fin de l'histoire, elle m'a présenté. Normalement, une conférence, ça dure environ 1 heure. J'ai fait 20 minutes environ. C'était décousu. Je partais de tous les sens. Mais tu sais quoi? Je l'ai faite au moins. Puis pendant que je l'ai faite, là, j'étais tellement bien. J'étais tellement à ma place, même si c'était pas parfait, même si j'ai bafoué, j'étais là. Juste, c'est bien. Puis ça m'a donné le kick de aller plus loin puis en faire encore. Puis tu sais, tous ceux qui ont des rêves, qui ont des projets, n'importe quoi, faire des conférences, lancer en affaires, n'importe quoi, ben si tu te rapproches un peu plus de ton rêve, qu'est-ce qui peut être plate? Ah, tu veux, ça commence. Là. On commence à être à l'aise, là. Qu'est-ce qui peut être plate là-dedans? Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, tout ça pour dire que je suis pas mieux qu'un autre. J'ai peur, moi aussi. J'ai la chienne. Mais quand cette affaire-là de hey, ça serait trop beau pour être vrai arrive, j'essaie de l'écouter. Puis c'est rare que ça se trompe, cette feeling-là. Hey, JF, sur un angle peut-être un peu différent, ça t'arrive-tu des fois d'être en meeting ou des fois tu as fait des pitchs, des présentations, puis les gens veulent finir des phrases où tu Ah bègues? ouais. Oui, oui, ça c'est. Qu'est Ça, qu'est-ce c'est. que tu aurais à donner comme conseil à quelqu'un qui est devant une personne qui bègue? Ben, c'est parce que moi, je vis bien quand même avec ça. Tu sais, c'est comme rendu une curiosité. Là, tu sais, des gens, OK, toi, t'es animateur, ouais, t'es conférencier, ouais, puis tu bégayes, ouais, pourquoi?
C'est pas, je fais de même. Mais c'est sûr que les gens, je dirais, ben, moi, je dis souvent, quand le mot ne veut pas sortir, patiente un petit peu, puis ça va venir. Il est comme au chaud, puis, tu sais, c'est comme difficile, c'est vrai, c'est comme difficile à expliquer pourquoi le mot ne veut pas sortir, mais bon. Mais non, ça, c'est sûr que les gens qui finissent les phrases, les gens veulent nous aider, mais nous autres, ça nous tape un peu Ouais, ses c'est ça. nerfs, mais il n'y a pas de malice là-dedans, qu'est-ce que je te dis? Je me suis jamais fâché contre une personne. La seule affaire que moi, je dis avec mon sens du mot, j'ai hey, patiente un peu, le mot, il est là, il s'en vient. Attends. Puis là, ben, il décolle à un moment donné, je te dis. Il est pogné là. JF, dis-moi, est-ce qu'il y a des gens, soit des auteurs ou des gens que tu suis sur les médias sociaux qui t'inspirent ou dans les grands de la planète? Est-ce qu'il y a des noms qui te viennent à l'esprit de gens qui inspirent Jean-François Latendresse ou qui ont servi un peu de modèle ou de mentor? Oui, j'en ai plein. Ben écoute, m'inspire. La première, on dirait que c'est des livres qui me viennent en tête tout de suite. Tu sais, moi, le premier livre que j'ai lu, j'ai dit, My God, que c'est ça, c'est L'Alchimiste de Ouais, de Paulo Paulo Coelho. Coco. C'est ça. Puis écoute, ça, c'est vraiment hallucinant. Ça parle de justement des gens qui veulent avoir l'objectif. Il y a tout le chemin à parcourir, tu te transformes. Ça a été vraiment bon. Réfléchissez et devenez riche. Ça aussi, que c'est pas juste une question d'argent, c'est une question de mindset que tu peux faire avoir tout ce que tu veux. Les personnes qui m'inspirent, ben, c'est sûr, il y a notre mentor commun, Martin Latulippe, que j'aime beaucoup comment il pense, qui a amené un côté humain dans le monde business que j'essaie de faire aussi. Vite de même, OK. c'est une bonne réponse, c'est correct. Oui, oui, oui. Écoute, tu m'excuseras, je t'ai comme dit le nom de Paulo Coelho avant que tu le finisses. Ah, Fait que pour tu vois, vrai? oui. Tu veux? Là, je t'ai insulté. Non, mais pour vrai, je me en rends même plus compte. C'est pas grave, là. Pas de Hey, stress. dis-moi, Jeff, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie à date? Bon, t'es père de famille, ici on ne l'a pas dit. Euh, donc, tu es en relation de couple, père de Ouais. famille. Qu'est-ce que tu as vécu comme épreuve que tu pourrais identifier, quelque chose qui est allé te chercher, là, c'est allé profond en dedans de toi? Aurais-tu quelque chose à nous partager? Euh, ben écoute, ça va être facile, puis c'est cliché un peu, mais tu vas voir où je vais en venir. Moi, là, je suis tout le temps monsieur positif, tout le temps de bonne humeur à 97,999%. Mais c'est sûr que quand le COVID est arrivé, moi, je suis en événementiel. Puis moi, j'aime être structuré aussi. J'aime savoir où c'est que je m'en vais. OK, ça, c'est les prochaines étapes. Là, je m'en vais là, je suis rendu là. Puis quand le COVID est arrivé, là, mon homme, mon monde s'est écroulé comme beaucoup de gens aussi. Là, je suis vraiment pas tout seul. Mais c'est la première fois, je te dirais, depuis, je me souviens plus quand, que là, j'ai perdu pied un peu. Pas pendant longtemps, je vais t'avouer, pendant peut-être un 2, 3 jours. C'est peut-être pas long, mais tu sais, dans le sens que là, OK, là, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais où? Qu'est-ce qui arrive? OK? Puis, puis je pense qu'à chaque situation, puis j'essaie toujours de me garder ça en tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque grosse chenoute qui arrive, il y a quelque chose de beau qui s'en vient. Fait que j'essaie de garder ça en tête, puis tu vu, après coup, grâce au COVID, c'est là que j'ai décidé de lancer ma première formation en ligne durant cette période-là. Ouais. Puis j'en ai lancé un autre, puis là, j'en lance une nouvelle dans pas très long. Donc, mon côté web, écoute, c'est simple. Si le COVID ne serait pas arrivé, on ne se parlerait jamais là présentement. On ne se serait jamais vu au Mexique. J'aurais tout cet univers-là du GF que j'appelle en ligne ne serait pas là. Je serais encore en train de faire des événements. Je serais heureux aussi. Mais tu sais, on dit être sur son X, là. Quand je faisais mes événements, j'étais sur mon Y. Juste à côté. J'éclairais la scène pour d'autres personnes. Là, moi, j'avais toujours rêvé de moi être sur la scène, être à l'avant. Fait que le COVID, c'était un cadeau caché pour moi, en tout cas. Ça m'a permis de faire le switch. Donc, tu sais, souvent,
Ça a pas mal été le bout là, que je me suis perdu du pied C'est un petit c'est peu. fort, JF, ce que tu dis. J'aime beaucoup ton expression. J'étais sur mon Y qui est juste à côté du X. Je trouve ça tellement fort comme image parce qu'il y a tellement de gens qui sont comme ça. Ils savent où ce qu'ils devraient être, puis c'est clair, mais c'est les peurs. C'est les fameuses peurs, les maudites peurs, hein? Puis Exactement. puis puis c'est là que toi, ce que je trouve beau, c'est que toi, tu connectes avec le moment présent. Donc toi, c'est l'excitation présente, c'est pas le futur. Oups, là, tu Ben, sens ça monter, puis ça te pousse dans l'action, toi. c'est le futur, c'est le futur. Dans le sens que c'est où est-ce que je veux aller. Puis tu sais, ça se peut que le chemin change aussi en cours de route, puis ça va t'amener à d'autres choses. Puis c'est ça qui est excitant du parcours, de dire, My God, hey, ça m'a amené ça. Puis écoute, moi, il y a un an, 2020, quand le COVID est arrivé, tu m'aurais dit, ma vie, à cette heure que ça va avoir de l'air, j'aurais dit, ben non, c'est impossible, aller au Mexique avec la gang de tout ça, rencontrer ici, lancer un programme en ligne. Mais c'est ça qui est beau, c'est moi, je veux aller là. Puis cela peut changer selon comment tu évolues Ouais. aussi. C'est ça qui est beau. Mais oui, justement, on revient au X. Puis le Y, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste à côté. Comme on vient de dire, je ne sais pas si tu as vu le film. Moi, comme tu as dit, j'ai 3 jeunes enfants. Il y a Léo qui a 9 ans, ma fille qui va avoir 8 ans. Demain, fait une semaine qu'on en parle. Eh, bonne À sa fête! fête, 8 ans demain. Et mon gars, Alexis, qui a 6 ans. Il y a le film, comment il s'appelle le film? Le film avec des animaux. Sing, Sing. Il y a une éléphant-fille dans ce film-là qui rêve qu'elle chante. Elle rêve d'être sur la scène, elle aussi. Elle rêve de chanter. Elle s'en va faire une audition, puis elle a trop peur, puis elle accepte une job d'éclairagiste. Fait qu'elle éclaire les autres, mais elle est là, mais elle est juste à côté. Comprends-tu? Fait que c'est ça, souvent les gens, parce qu'ils ont peur du jugement des autres, ils ont peur d'échouer, se contentent d'un Y, puis ils n'essayent pas le X. Anyway, voilà. Mais JF, c'est tellement important ce que tu parles, parce que je vais donner un exemple bien concret que j'ai vécu cette semaine. J'ai commencé cette semaine, mais comme je te racontais, JF, tu sais, niveau stratégie web, parce qu'on en a une, nos business sont en ligne. J'ai reparti une nouvelle page. J'ai ma page qui a 300 quelques mille personnes dessus, puis j'en ai reparti une à zéro pour des problèmes d'algorithme, tout ça. Ouais, Puis là, ouais. je repars ma nouvelle page, puis je mets 3 à 4 citations par jour. Puis là, bon, on va voir, on analyse nos stats. Puis là, je vais voir, des fois, il n'y a presque pas de likes dessus. Puis là, je commence à faire quoi? Je me dis, mais peut-être que j'en mets trop. Peut-être que le monde me trouve tannant. Ah, Peut-être que mon message, finalement, c'est pas intéressant pour personne. Puis ça fait partie, ça alimente nos peurs, hein? vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu sais, je veux juste te montrer quelque chose ici. Il y a un livre, là. As-tu lu le livre YouTube Formula? Oui, je l'ai lu il y a 2 ans à peu OK, près. parfait. Chapitre 1, le titre, je trouve ça tellement bon, là. OK? Le titre, si je vais vous le lire, c'est Try, Fail, Analyze, Adjust. Ça commence de même. Essaye, trompe-toi, analyse et ajuste. Là, tu pars quelque chose de nouveau. C'est normal de faire des tests. Ça marche-tu, ça marche pas. On va mettre un peu d'argent, on va mettre ci, on va mettre ça, puis tu ajustes en cours de route. C'est tout en ton honneur de recommencer une nouvelle page. Là, c'est tu sais, dans le sens qu'on part tout de zéro, là. Tu comprends-tu? Mais là, toi, tu repars de zéro. Fait que là, tu goûtes, fait que tu testes des choses, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que tu te donnes la chance. Puis comme que tu dis, on se compare tout, puis on Ouais. en a peur, puis... Mais il n'y a pas de secret, puis il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de stratégie, c'est essai-erreur partout. C'est soit que tu le fais toi-même. Eh bien, il y a 3 options. Mettons en ligne, là, pour les gens en ligne qui ont peur de faire des pubs Facebook, qui ont peur de faire des vidéos, qui ont peur de faire un site web. Il y a 3 options. Option numéro 1, tu le fais toi-même, tu apprends, tu as peur, mais tu vas de l'avant. Option numéro 2, tu payes une personne pour le faire pour toi, puis tu payes cher en tabarouette. Ou option 3, tu ne le fais pas. Fait que, tu sais, c'est ces 3 affaires-là. Fait que faut que tu te dises, tu le fais-tu, tu vas peut-être faire des erreurs, mais tu vas apprendre.
Numéro 2, tu payes quelqu'un, tu vas payer une fortune pour faire ça, parce que le web, tu vas faire affaire avec une personne qui va faire tes pubs et tout ça, ça coûte très cher, très vite, ou tu le fais pas. C'est ça. Fait Non, que, non, non, t'as tellement raison, JF. Dis-moi, JF, si t'avais, je trouve ça drôle parce que tes enfants sont dans la même séquence que les nôtres. Les ah nôtres sont ouais? juste plus vieux. Fait que toi Alexandre de aussi, 21, 20 puis 17. Fait fait que que tu sais, c'est toi un aussi, peu. c'est ça. Fait que toi Ouais. aussi, tu as eu ce qu'on appelle plus de vie pendant un petit bout avec les enfants Ah oui. rapprochés. C'est comme tabarouette. Ah Des oui. petits Puis on dit stocks. toujours, on est parents toute la vie, hein, même s'ils sont plus vieux, puis ils sont autonomes, entre guillemets. Les responsabilités sont toujours là pareil. Qu'est-ce que tu aurais, JF, quand tu regardes tout ce qui se passe dans la société? On est dans une société qui est tellement, tellement connectée, où les jeunes vivent dans un monde où Ah boy. on n'a pas grandi comme ça. Qu'est-ce que ça te fait penser à quoi, toi, l'avenir pour les jeunes quand tu regardes cet environnement-là qui est virtuel, qui est hyper technologique, connecté? Euh, Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Ben écoute, moi, je pense que. Comment je peux dire ça? Il y a du bon puis il y a du mauvais. Tu sais, moi, mes 3 enfants sont parfaitement bilingues à cause de YouTube. Parce qu'ils écoutent des vidéos sur YouTube. Puis écoute, OK. ma fille, elle me bat en anglais. Là. Et écoute, des fois, j'écoute des affaires puis je lui demande ce que ça veut dire. Là. Puis elle a 7 ans, elle a eu 8 ans, 8 ans de même. Ils connaissent beaucoup de choses. Ça, c'est le côté le fun. Mais c'est sûr que moi, qu'est-ce que je leur dis? C'est, hey, vos souvenirs, quand vous allez être plus vieux, vous n'allez pas dire, hey, je me souviens de cette vidéo YouTube-là, c'était assez le fun. Les souvenirs, on les fait dehors, on les fait en famille et tout ça. Donc, je pense que c'est juste, c'est comme n'importe quoi, c'est d'être ouvert à ce qu'il y a de nouveau qui arrive dans la vie. On peut pas, écoute, moi, je me rappelle que j'ai déjà dit, puis je le croyais un peu avant d'avoir des enfants. Non, moi, les enfants, là, ils n'auront pas de cellulaire, là, tablette, là, non, ils n'auront pas ça. Écoute, ça t'a fait 10 minutes, là. Oublie ça. Tu sais, oui, c'est. Bon, bref, je pense qu'il faut danser avec cette nouvelle réalité-là, mais c'est de mettre des balises comme dans une personne qui fait son plan avec toi dans l'agenda ou n'importe quoi. C'est dire, il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. Puis qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est de passer du temps en famille. Hey, on va se faire un jeu de croque-carotte que tu connais sûrement pas, mais c'est un jeu incroyable avec des lapins et des carottes. On se fait du fun, Patrice, ça n'a pas de bon sens. Jouer à croque-carotte, Mais c'est je trouve ça merveilleux. beau la phrase que tu as dit, JF, que les vrais souvenirs, on les fait dehors, on les fait au camping l'été avec les enfants, on les fait dans des événements spéciaux. C'est tellement vrai Mm. que les souvenirs digitaux ou numériques de l'écran, ils seront peut-être un peu plus loin dans tout ça. Tu as entièrement raison. Puis, tu sais, en tant que parent aussi, il faut qu'on se surveille aussi parce que c'est facile de les envoyer dans la matrice. Là. Hey, on veut une pause, là. On les plug toute la gang. 1 heure se transforme en 4 heures tout de suite. Fait qu'en tant que parent, il faut aussi dire oui, ça a un bon côté dans le sens qu'on peut vaquer nos occupations, les enfants sont plugués, mais je pense qu'il faut juste être vigilant. Puis tu sais, je te dis de quoi, c'est encore une question de valeur. C'est quoi les valeurs que tu veux amener? Ben moi, c'est la famille, c'est on est ensemble, on passe du temps, mais on permet aussi. Là. Fait que ça, je pense que c'est libre à chacun. Je pense que c'est libre à chacun, mais comme qu'on se dit, c'est comme je viens de te dire, au bout du chemin, on va se rappeler de nos étés au lac Simon, des feux qu'on faisait en arrière, d'un bois qu'on n'a pas trop loin de Ouais, ouais, ouais. chez nous, et non la vidéo d'un chat qui a peur d'un cocon. Là, tu sais. Ouais, ouais, absolument. Hey, dis-moi, JF, tu travailles présentement sur, tu vas lancer ton programme, je crois, très bientôt, hein? Peux-tu Ouais. nous en parler un peu? Ben oui, écoute, c'est tout nouveau, tout chaud. C'est un nouveau programme membership parce que, comme je t'ai dit, j'ai déjà un programme en ligne qui enseigne aux gens à se faire confiance sur le web au niveau du vidéo. Parce que la vidéo, c'est le talon d'Achille de beaucoup de personnes. C'est la bête noire. Les gens ont peur de s'exposer en ligne. Les gens savent qu'ils doivent aller en ligne, mais ils ont peur de s'exposer. Ils ont de la misère au niveau technique et tout ça. Donc, j'ai une formation qui s'appelle Vidéoclick que j'enseigne aux gens comment aller sur le web et tout ça. Mais je voulais faire une autre formation parce que je me suis
rendu compte, tu sais, moi, au début, ma formation, c'était juste la vidéo. Mais après ça, je me suis dit, ben, je ne peux pas juste leur enseigner à faire de la vidéo, il faut que je leur apprenne à vendre avec la vidéo. Ben, je ne peux pas juste leur montrer à vendre. Pour vendre, il faut que tu sois au niveau du mindset prêt. Puis après ça, il y a des techniques. Bon, fait que là, j'ai décidé de partir dans les prochaines semaines un membership qu'à tous les mois, on va apprendre un thème. Les thèmes, écoute, il faudrait que je regarde, je me suis fait un plan. J'ai mindset, j'ai les réseaux sociaux, j'ai la création de contenu, j'ai la vente. C'est 6 thèmes qui reviennent à chaque mois. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que les gens vont y aller à leur rythme. À leur rythme. Puis c'est en parlant un petit peu avec toi aussi. Faut savoir que toi, tu es un membership. Je regardais un peu comment tu as fait. Puis je me suis inspiré un petit peu de ce que tu as fait. Puis je le lance, si tout va bien, début, dans peut-être un mois, mettons février 2022, là, environ, là, plus ou moins. OK. Ça s'en vient dans 3 semaines. Super. Dis-moi, JF, si je te donne, demain matin, j'achète une grosse affiche Pattison, qui est le long de l'autoroute, le convoi quand on conduit en voiture, là, puis que je te dis, JF, je te la donne pour un mois, qu'est-ce que tu vas écrire dessus? Quel message que tu aimerais laisser aux gens? Écoute, une grosse affiche. Es-tu dans le coin de Montréal ou à Québec? Parce que le message ne sera pas pareil, là. Salut Patrice! Non. Écoute, moi, je pense que la phrase, ça serait si c'est pour inspirer les gens qui passent, là, moi, je pense que ça serait qu'est-ce que tu attends pour te donner le droit de faire ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu attends pour te faire confiance et aller de l'avant avec le projet qui t'excite? Parce qu'il y a toujours quelque chose. Tu sais quoi? Il y a toujours quelque chose, puis il y aura toujours quelque chose. À un moment donné, il faut juste que tu dises, malgré la peur que j'ai présentement, malgré que j'ai la chienne, malgré que je pense, c'est quoi que je veux vraiment? C'est ça que je veux. Essaye-les. Puis oui, tu vas peut-être faire une erreur ou deux. Tu vas peut-être t'en farger, mais tu vas avoir de l'expérience de plus. Oui. Tu te rapproches doucement de où est-ce que tu veux aller. C'est sûr que si, comme si je reviens aux vidéos en ligne, t'as beau écouter toutes les vidéos que tu veux, lire les livres là-dessus et acheter tous les équipements, si tu ne fais pas des vidéos, ça ne marchera pas. Il faut manier que tu te mouilles. Fait que c'est ça que j'aimerais marquer, c'est quand est-ce que tu te donnes le droit de faire vraiment ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive? Parce que maintenant, il faut juste aller de l'avant. C'est s'exposer, et on revient toujours un peu, c'est comme une boucle, on revient toujours à nos peurs. Ça veut dire qu'il faut s'exposer, il faut mettre de côté, je pense beaucoup, c'est Jeff, notre ego, hein? Totalement. C'est clair. Puis justement, toi, présentement, je ne veux pas mettre le fer dans la plaie, mais présentement, tu joues avec ton ego. Tu pars d'une page de 300 000 personnes à 100, 200 personnes, mais c'est Ouais, normal. C'est normal. Tu commences. Donne-toi la chance. Donne-toi la ouais. chance. Tu commences. Tu viens de l'ouvrir un mois ou deux. Même pas un mois Une environ. semaine, une semaine. Bon, une semaine. Fait laisse-toi la chance, c'est normal, mais l'ego, tu sais que j'ai fait un post, il y a juste un like, il y a deux likes, puis il y en a un que c'est ma mère, c'est pas cool, là, tu sais. Fait qu'il faut juste. Écoute, mais en même temps, je tenais à le mentionner, Jeff, parce que peu importe où on est, parce qu'il ne faut pas oublier les médias sociaux, quand les gens nous voient, il y a beaucoup de perception dans ça. Ce qu'on parle, moi et Jeff, on le vit et on le vit tous, peu importe le niveau de succès ou ce qu'on a atteint dans la vie. Jeff Bezos, il vit des doutes. Elon Musk, il a des doutes. Tout le monde en a à chaque jour. C'est ça qu'il faut se rappeler, là. On n'est pas seul dans notre coin, dans notre garde-robe, là. La peur et le doute n'ont pas de compte de banque, dans le sens que tu aies 1000 pièces dans ton compte de banque ou 5 millions. On a toutes nos peurs, on a tous nos doutes. Ouais, Puis je pense que qu'est-ce qui fait la grande différence, c'est juste que des personnes qui se permettent de dire, tu sais quoi, de la marde, je me planterai, de la marde, j'aurai de l'air fou, je l'essaye. C'est juste ça. C'est juste ça. Puis je pense que c'est justement de revenir au fameux pourquoi, qu'est-ce qui t'excite. Puis qu'est-ce que aussi, c'est de faire le test. Qu'est-ce que ma vie aurait l'air si je vais jusqu'au bout de ce projet-là?
c'est de l'écrire. Moi, j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup faire de la visualisation puis écrire le texte. Tu sais, hey, je peux pas croire que ça m'est arrivé. Fait que je l'écris. Puis l'autre côté, c'est qu'est-ce que ta vie va avoir de l'air? Qu'est-ce que tu vas te dire à la fin du chemin si tu ne l'as pas fait? Ah, Colin. Tu sais, c'est sûr que. Voilà. Fait que je pense que c'est juste ça, de se donner le droit de, même si tu bégayes, même si tu louches tes dents croches, que tu te sens pas prête, ben, je pense que les gens ne seront jamais prêts. Écoute, avoir des enfants, tu n'as, Patrice, on n'est jamais prêt à avoir des enfants. Écoute, moi puis ma blonde, on avait lu des livres, puis on avait fait les cours là, de parents trucs là, qui nous apprennent. Quand il y a une gastro qui arrive à 3 heures du matin, tu n'es jamais prête à ça. OK? Tu n'es jamais prête à ça. Fait que t'apprends à m'amener, puis qu'est-ce que tu veux? Ouais. Hey, oui, j'arrive à vous. C'est ce qu'on appelle du live, hein, JF. C'est live, c'est C'est live. le livreur qui est ici. Ah, c'est bon. JF, si les gens veulent te rejoindre, à quel endroit qu'on peut te rejoindre? Le plus simple, c'est site web, tout simplement, jflatendresse.com. Et puis, on va pouvoir échanger ensemble, on va se faire du plaisir. Ou Facebook, c'est sûr, JF La Tendresse aussi. Bref, tu tapes JF sur OK. Google, Hey, puis ça va JF, je arriver. te remercie infiniment. Ça a C'était le été fun. vraiment inspirant. Puis Merci. la rediffusion va être disponible sur les 2 pages sans problème. Merci beaucoup, JF. Super. Merci, Patrice. À bientôt. Merci tout le monde. Bye bye. OK, bye-bye. Bien, salut tout le monde. Je dois vous laisser. J'ai quelqu'un qui est rentré dans le bureau. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Vendredi prochain, j'ai un invité spécial. J'ai réussi à le convaincre. C'est mon fils. Mon fils qui est rentré dans la Navy et qui est en arrêt temporaire à cause de la COVID, qui recommence bientôt, qui a 17 ans, qui est dans un environnement de discipline, tout ça, qui était quelqu'un de pas discipliné. Donc, il va venir nous parler de qu'est-ce qu'il a appris là-bas à l'école des recrues. La semaine prochaine, je vous envoie un courriel pour vous aviser du lien et tout ça. Ciao tout le monde, bon week-end, bye bye.